Shalom chez tous, je suis là encore aujourd'hui. Par la grâce et par la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au 37e jour de ce programme de voyage avec le Saint-Esprit. Nous avons commencé depuis hier par voir une chose très importante sur l'urgence de se préparer. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Combien de personnes ne crient pas à Dieu dans nos familles? Combien de personnes ne pleurent pas à Dieu autour de nous? Combien de personnes ne sont pas malheureux ou malheureuses autour de nous? Combien de personnes ne sont pas en train de gémir sous le poids de la maladie, sous le poids de la souffrance, sous le poids de la malédiction, sous le poids des problèmes sataniques, sous le poids des maladies, sous le poids de la pauvreté, sous le poids de la précarité autour de nous? Mais le vrai problème, c'est que celui que Dieu veut utiliser ou celui que Dieu doit utiliser pour restaurer cette famille, cette personne a refusé la préparation. Cette personne ne voit pas sa responsabilité d'être celui que Dieu veut utiliser. Cette personne ne voit pas sa responsabilité de libérateur. Tu es en train de dire: qui sauvera ma famille? Et toi? Qui viendra sauver ta famille à ta place? Tu dis: qui viendra sauver ma nation? Et toi? Qui viendra sauver ta nation à ta place? Dieu ne peut rien faire sur la terre des humains s'il utilise un homme. Dieu ne peut rien faire sur la terre des humains sans utiliser un homme. Pourquoi? Dieu a donné la terre aux hommes et Dieu a donné la gouvernance de la terre aux hommes. Donc même si Dieu veut faire quelque chose sur la terre des humains, il doit utiliser un homme. Belle preuve, pour que Dieu puisse venir sauver les hommes, lui-même était obligé de se faire chair. Pourquoi? La terre, c'est pour les hommes. Malheureusement, l'Église de ma génération a refusé la préparation. On est en train d'accuser les autres. On est en train d'accuser le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a acquis avec tant de souffrance. Jésus a dit à Simon-Pierre: m'aimes-tu? Il dit: tu le sais. Il dit après: m'aimes-tu? Il dit: tu le sais. Il dit: va et paie mes brebis. Va et paie mes brebis. Écoutez-moi très bien. Peu importe la dureté d'oreille ou encore la capacité des brebis à désobéir au berger, c'est le berger qui s'en charge de leur responsabilité. C'est le berger qui s'en charge de leur protection. C'est le berger qui s'en charge de leur nourriture. C'est le berger qui s'en charge de leur guérison, de leur restauration, de comment les brebis doivent vivre. Ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle en tant que ceux qui doivent faire paître ses brebis, ceux qui doivent élever ses brebis, ceux qui doivent conduire ses brebis, c'est-à-dire que Dieu a déjà mis tout en nous, le nécessaire en nous, pour que nous apportons la guérison, la délivrance, la restauration, la libération, la transformation. Tout ce que nous pouvons apporter au peuple de Dieu, Dieu a déjà tout déposé en nous en tant que serviteurs ou servants de Dieu. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer en possession de ces choses si premièrement d'abord nous ne voyons pas notre responsabilité d'être ceux que Dieu doit utiliser pour restaurer le monde. Écoutez-moi très bien. S'il n'y a pas un cri qui monte au ciel pour dire: my God, j'en ai marre, I cry for you, j'en ai marre, rien n'arrivera. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous voyons que la responsabilité est si grande. Jeûner, nous voyons que c'est si lourd. Prier, nous voyons que c'est si compliqué. Faire offrande, on n'en parle même pas. Les soi-disant pasteurs aujourd'hui, est-ce qu'ils aiment faire offrande? Des gens deviennent, les gens ont petits membres de cellules. Et ils n'arrivent même plus à donner dîme. Faire offrande. Quelqu'un parle le nom. Quelqu'un parle le nom de serviteur simplement. Ou quelqu'un commence par prier les gens et petit mot de tête commence par être guéri. Tu fais offrande à qui? Vous allez voir des gens qui disent que j'ai mon père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. Tu as un père spirituel, tu ne lui fais jamais d'offrande. Tu ne lui donnes jamais ta dîme. Et tu dis: c'est mon père spirituel. À chaque fois, écoutez, Jésus, grand Dieu, à chaque fois il doit manger. Il dit aux brebis, il dit aux disciples: vous avez quoi là? Mais je crois que c'est Jésus qui devrait les donner. Mais c'est lui le Père. Et dans le monde spirituel, le Fils donne pour recevoir la bénédiction. Rappelez-vous Isaac. Isaac a appelé Ésaü. Il dit: va et tue, va et tue. Pour recevoir cette bénédiction, tu dois tuer toi-même. Tu apportes. Moi je mange et je te bénis.
Mais l'église de ma génération, les gens s'appellent serviteurs servants de Dieu. Tu es incapable de donner dîme. Donc nous voyons, on est incapable d'être sérieux dans les petites choses. Avec ça là, comment on va être étudié par le Saint-Esprit? Rappelez-vous, dans l'église primitive, les gens vendaient des terres. Vous croyez que si on était dans l'église primitive, on est en train de parler qu'il y a retraite? On a besoin de raconter beaucoup de discours. Quelqu'un écrit simplement, il dit, quelqu'un vient voir. Barnabas est parti voir Pierre. Il dit, vous avez besoin de quoi? Je donne cette terre, prenez la terre. Vous croyez que c'est dans l'église primitive, on parle de retraite, on serait en train de dire, faire offrande, on va motiver quelqu'un. Quelqu'un se lève simplement, il dit, c'est combien homme de Dieu? Et il donne. Pas que les gens là en avaient, non. Ce n'est pas que ces gens là en avaient. Non, 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 non. Mais parce que ces gens comprenaient l'urgence de semer dans l'œuvre de Dieu pour que l'évangile puisse aller dans les nations, pour que l'évangile puisse être propagé. Ces gens comprenaient que être serviteur de Dieu, c'est une responsabilité. Servir le Dieu, c'est une responsabilité et c'est un fardeau. Et nous devons soutenir ces personnes. C'est pourquoi j'ai parlé la dernière fois sur les 3 catégories de personnes qui sont nécessaires quand on parle de réveil. Et j'ai parlé de ceux qui doivent financer l'œuvre de Dieu. Donc tu peux être serviteur de Dieu, tu dois financer aussi l'œuvre de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas. C'est leur vent, c'est leur vent, c'est mon vent, c'est leur nourriture, c'est leur nourriture. Vois-tu, aucune ressource que tu auras sur la terre ne t'accompagnera sur la terre. Mais c'est ce que tu aurais amassé au ciel qui va t'accompagner là-bas. C'est les ressources que tu vas amasser au ciel qui vont t'accompagner là-bas. Demain, nous allons prier. J'aimerais d'abord que nous prenions notre responsabilité. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas faire de grand chose avec Dieu si tu ne jeûnes pas. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu si tu ne jeûnes pas. Si tu n'es pas prêt à payer le prix du jeûne, à payer le prix de la prière, à payer le prix de la méditation, à payer le prix de l'obéissance, à payer le prix des offrandes, tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu. Même Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec toi. Tu n'es pas sérieux en donnant dîme de 10 000, en donnant dîme de 20 000. Tu crois que c'est Dieu va te confier 1 million? Donc il y a des gens qui prient dans nos églises pour recevoir de l'argent, mais quand Dieu même, vous priez pour eux, quand vous les regardez même, il y a des gens qui viennent voir pour dire, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi. Quand toi tu regardes le gars n'est jamais venu avec offrande. Toutes les fois tu le regardes, il ne fait pas d'offrande, mais il veut qu'on prie pour que Dieu lui donne 1 million. Quand tu regardes la vie de ce gars, Dieu peut lui confier 1 million. Si Dieu fait l'erreur de lui confier 10 millions, les 10 millions vont lui faire perdre la tête. Dans ce même cas, il y a des gens qui gagnent 10 millions chaque semaine ou chaque mois, mais rien ne les ébranle. Ces personnes louent bien Dieu. Vous allez voir nos petits gars que nous avons à l'église. Ils commencent à gagner petit 100 000, petit 200 000. On dit louange, lui va s'asseoir dans le coin, comme s'il est plus important que Dieu lui-même. On dit on veut louer Dieu. Je ne comprends pas quoi. Dans nos églises là, nous avons un doctorat en impolitesse envers Dieu. Ouais. Okay, écoutez-moi très bien. Dans nos églises, nous avons un doctorat en impolitesse envers Dieu. On dit acclame Dieu. Et quelqu'un te regarde comme si c'est toi, il faut acclamer. On dit acclamer Dieu. Et c'est compliqué pour les gens. On dit louer Dieu. Et c'est compliqué. Le gars, il s'assoit dans son coin, comme si lui, il est plus important. Et vous allez voir un certain, il s'appelle pasteur. On dit louer Dieu. C'est maintenant lui fait 100 pas. Il commence à faire légèrement. Il veut montrer à tout le monde qu'il est important. Donc on ne peut pas danser. Non, moi je suis trop important. Je suis pasteur. Avec costume de 25 000. Et il veut montrer à tout le monde qu'il est important. Tu es plus important que Dieu. Nos églises là, de pasteurs jusqu'aux fidèles, nous sommes impolis envers Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, on parle de l'église, le pasteur lui vient après que la louange, il y a des louanges, il y a des adorations. Et quand il rentre, on va acclamer le pasteur. On acclame l'arrivée de l'homme de Dieu. On acclame l'arrivée de l'homme de Dieu. La Bible déclare que David, il a commencé par louer. Même sa femme l'a regardé. Il dit, toi roi, tu peux faire ça? Le jour où l'église va finir avec l'impolitesse à l'égard de Dieu, nous allons rentrer dans des dimensions dans lesquelles David est rentré. Et par la louange, il chassait les démons. Par l'adoration, il opérait des merveilles. Le gars chante et l'armée adverse est hypnotisée. L'armée adverse est hypnotisée comme ça et personne ne bouge. Et il passe par, il coupe leur tête et il retourne en arrière. Et il se réveille avant que le roi se réveille, il a vu que tout son armée est déjà par terre. Pas le chant, pas la chanson. Vous n'avez pas lu dans votre Bible? Oh. Il y a des protocoles qu'on va vous enseigner. Oh. Les gens ont dit qu'on est rentré dans la magie. Mais c'est dans la Bible.
Dans nos églises, nous sommes impolis envers Dieu. On dit acclame Dieu, c'est compliqué. C'est comme si c'est le pasteur, il faut acclamer. Même le pasteur lui-même là, on vient dire louange. C'est maintenant le pasteur, lui, il montre qu'il est important, il s'assied. Non, il veut montrer tout le monde. Lui, il est assis, il prend son portable parfois, il va sur WhatsApp, il revient. On dit louer Dieu. Dieu, c'est pas ton copain. On croit que l'onction nous met à part et nous, les autres, peuvent louer, nous, on ne peut pas louer. On croit que l'onction nous qualifie. C'est quoi on peut dire louange, on dit acclamer Dieu. Quelqu'un, il fait comme si, ça y est. Que Dieu nous pardonne. Une génération où les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Payer le prix de la louange, c'est compliqué. Payer le prix de l'adoration, c'est compliqué. Petit costume de 200 francs qu'il a acheté. Bon, excusez-moi, hein, c'est pas 200, mais c'est de 25 000 francs. Enfin, la plupart des gens qui portent costume, nous voyons autour de nous, les hommes de là. C'est pour combien? Petit costume, venu de France d'ailleurs parfois, qu'il a porté là. C'est compliqué pour lui de servir Dieu avec ça. C'est maintenant lui, acclamer Dieu est compliqué. Il commence par gagner un petit boulot que Dieu lui a confié. Maintenant lui, il voit que non, c'est compliqué. Jeûner, c'est compliqué. C'est maintenant lui, il te parle d'ulcère. Avant, dans ce pays, quand on te disait, tu as un problème de boulot, on dit viens jeûner. Tu jeûnais, hein? Maintenant, comme tu as le boulot, on dit de jeûner, maintenant il parle d'ulcère. Avant, lui, il vient dire impartez-moi. C'est les hommes de que nous avons. C'est la réalité. C'est les hommes de que nous avons. Impartez-moi. Dieu a explosé son ministère. Il ne t'écrit même plus. Tu l'écris avec dit homme de Dieu, j'étais occupé. Ah, tu oublies là où tu as quitté. Il y a des gens comme ça. Tu l'écris, il y a 3 jours. Il dit homme de Dieu, j'étais occupé. Il y a un comme ça la dernière fois. Je l'ai écrit. Il m'a envoyé. Oh, on ne va pas parler. Et on dit qu'on parle de. C'est les hommes de Dieu que nous avons. Et quand vous regardez ça, vous comprenez que les gens là ne peuvent pas faire de grand chose avec Dieu. Peut-être ils commencent à voir un peu simplement, pas prophétiser un peu. Et croient qu'il a déjà atteint le summum de la prophétie. Si nous-mêmes encore on commence pas à chercher à Dieu. Il y a des dimensions, quand vous grandissez à cette dimension, vous ne cherchez même plus à voir. Vous cherchez à recevoir les protocoles pour régler les problèmes dans la vie des gens. Parce qu'il y a d'autres dimensions plus élevées que le fait d'appeler les gens par leur nom. Le fait de voir des nations. Le fait de voir des numéros. La dernière fois, on était en retraite privée avec des gens, ça. En retraite de veiller. Je dormais et dans mon sommeil. Nous vivons des choses, nous sommes incapables de parler. Nous, si nous disons, les gens vont voir. Dans mon sommeil, des gens étaient autour de moi. À un moment donné, j'ai dit, venez, assoyez-vous à côté de moi. Ils étaient assis. Et je me suis endormi. Dans mon sommeil, j'ai commencé par donner un numéro. Et ils ont écrit le numéro. À mon réveil, ils m'ont donné le numéro. Lorsqu'on a vérifié le numéro, c'était le numéro d'un homme politique. C'était le numéro, bon, c'est une femme. C'était le numéro d'une femme politique de notre nation. Et j'ai compris très clairement le message. Non, je ne fais pas la politique. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'était un numéro. Donc, les gens, après petite impartation, ils se croient déjà au summum et ne veulent plus payer. Ça y est, pour eux maintenant là, ils sont déjà devenus grands. Est-ce qu'ils ont plus besoin? Ils ont encore besoin de toi. Ils n'ont plus besoin de toi. Avec ça, on va faire grand chose avec Dieu. Quand vous lisez très bien, pourquoi le thème de notre retraite de 2 mai, c'est recharge. Quand vous lisez très bien la Bible, vous comprenez qu'à chaque fois où les disciples finissaient d'opérer un miracle, ils allaient encore dans la présence de Dieu et disent Saint-Esprit, charge-moi. Acte chapitre 2, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, ils se sont encore retrouvés dans la présence de Dieu. Et disent Seigneur, baptise-nous. Et la Bible déclare que la salle dans laquelle ils étaient fut remplie encore du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés une fois encore. Ils ont commencé par prier en langue. Oh my God. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu vas participer à la retraite prochaine. Recharge. Je prie que Dieu te recharge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qui vont semer dans cette retraite. Je prie qu'une grâce particulière soit déposée sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Que la marque de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez pas comme les gens que nous avons. Vous croyez que si Moïse avait la mentalité des chrétiens que nous avons aujourd'hui, des hommes que nous avons aujourd'hui, il allait faire de grands choses avec Dieu? Déjà qu'il vient et il envoie un bâton et ça se transforme en serpent. Et ça a mangé les serpents des magiciens. Il se croirait déjà grand. Mais malgré tous les miracles de Dieu, la Bible déclare qu'il est parti à... Oh my God. Oh, il a monté à Sinaï.
plus de 80 ans. Et il a monté sur cette montagne. Il a fait 40 jours avec Dieu. Écoutez bien, Moïse a fait 80 jours. Parce qu'après qu'il ait fait 40 jours, il est revenu. Le peuple d'Israël est rentré dans la désobéissance. Et il est encore retourné encore. Retourné encore. Malgré son titre de faiseur de miracles. Malgré son titre d'opérateur de miracles. De distributeur automatique. De restauration, de guérison, de libération. Il a créé le protocole de la croix par laquelle, si vous regardez la croix, simplement vous êtes guéri. C'est pourquoi je dis aux gens que si vous croyez que la croix, la puissance de la croix que vous invoquez, c'est simplement pour gérer vos problèmes de colère, vos problèmes de jalousie, vos problèmes d'orgueil, c'est que vous êtes tombé encore plus bas. Parce que le niveau le plus bas de la croix, c'est de nous aider à gérer nos problèmes d'orgueil ou nos problèmes de péché ou nos problèmes des œuvres de la chair. Il y a d'autres dimensions dans lesquelles vous rentrez avec Moïse. Et la Bible déclare que tous ceux qui élèvent les yeux et regardaient le serpent recevaient leur guérison. Et la même chose s'est produite. La Bible déclare ainsi le Fils de Dieu serait élevé. Oh my God. Le centurion a dit, oh cet homme a dit, il dit certainement cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme est le Fils de Dieu. Alors lorsque la croix est élevée, au-delà de gérer vos œuvres de la chair, il y a encore une autre dimension dans la croix qui enlève de vos yeux les écailles qui vous empêchent de voir dans la dimension spirituelle. Mais les gens se contentent simplement sur les œuvres de la chair par la croix. Il y a autre dimension. Oh God. Que Dieu nous aide. L'église a échoué. L'église a échoué. Je nous envoie à prier. Cette journée, ce que je vais vous demander, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Je ne vais pas te dire d'être prêt. Toi-même, va dire à Dieu que tu es prêt. Dis-lui, je refuse de terminer ces 60 jours tel que je suis venu. Je refuse de terminer ces 60 jours. Écoutez, c'est pourquoi je dis généralement aux gens, moi, il ne m'est jamais arrivé de faire un long programme de jeûne sans faire offrande à Dieu ou sans faire de sacrifice à Dieu. Et pas de petits sacrifices d'ailleurs. Mais moi, je ne comprends pas comment les gens ils vont dans la présence de Dieu. Ils entendent quelqu'un dire, j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai fait 50 jours de jeûne. Et Dieu ne dit jamais de faire de sacrifice. Que Dieu soit avec vous. Que sa faveur soit avec vous. Je sais que la main de Dieu se repose sur vous. Allez dans la présence de Dieu. Dites à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis-lui, je veux plus de toi. Dis-lui, j'en ai marre de cette dimension. Je sais que tu m'as appelé pour restaurer ma nation. Je sais que tu m'as appelé comme lumière pour changer les dons dans ma famille. Je sais que tu m'as appelé comme l'étoile qui doit faire briller les gens de ma famille. Mais je refuse de demeurer à ce niveau. Ça doit changer dans ma vie. Amène-moi une nouvelle dimension. Amène-moi une nouvelle dimension. Je veux grandir en toi. Dis, je veux grandir en toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Alors que vous serez dans la présence de Dieu, je prie que Dieu marche avec vous, agit avec vous et règne avec vous. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouairi Wissou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Shalom, shalom et shalom.